Ouais, mais normalement les filles elles sont en maillot de bain, non? Mais ça va pas bien. Il reste encore une tâche là-bas. C'est toi la tâche. Bonjour, c'est l'heure du petit déjeuner. Il y a les gaufres, il y a des cheese omelettes, des oranges, du jus, du café, il y a des céréales avec du lait. Alors aujourd'hui, on est à Albuquerque, New Mexico. C'est une charmante ville. J'attendais ça avec impatience, et toi aussi je sais, parce que c'est là où a été tournée la série Breaking Bad. Avec nos amis Walter White et Jesse Pinkman. Yo bitch! Yo bitch! Yeah bitch! Vu que la série se passe ici à Albuquerque, il y a plein de lieux de tournage disséminés partout dans la ville. Et du coup, on va se faire un petit Breaking Bad tour. Alors attention, hein, attention, spoiler. Spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Breaking Bad. C'est l'histoire d'un père de famille qui est professeur de chimie qui apprend qu'il a un cancer du poumon et qu'il va mourir dans quelques semaines ou mois. Du coup forcément il le prend très mal et il le dit pas à sa famille. Et pour laisser un maximum de choses à sa famille après sa mort, par un concours de circonstances, il tombe dans la fabrication de méthamphétamine. Il est chimiste et qui connaît parfaitement toutes les formules pour fabriquer cette drogue-là et qu'il y a un gros trafic sur Albuquerque. Il rencontre un petit dealer de drogue qui s'appelle Jesse Pinkman et qui va revendre en fait la drogue qu'il fabrique. Ça c'est quasiment tout dans le premier ou le deuxième épisode qu'on apprend tout ça. Et après les 5 saisons, ce n'est qu'un engrenage de choses qui vont les amener une étape plus loin. C'est la lente transformation d'une personne ordinaire en quelqu'un d'extraordinaire, dans le bon et le mauvais sens du terme. Là on arrive bientôt à un premier stop. Ce stop il s'appelle le Crossroads Motel. C'est un motel en gros où il n'y a que des prostituées, des junkies, des drogués et tout ça. Et c'est là où Jesse Pinkman, le dealer de drogue, a des contacts. Et vraiment dans la série c'est vraiment un motel, on n'a pas envie du tout d'y passer une nuit quoi. C'est un truc, c'est plus un squat qu'un motel. Dans la vraie vie c'est un vrai motel. Mais je sais pas si on a plus envie d'y passer une nuit ou pas. C'est exactement ça, exactement comme dans la série, mais alors là, non merci. 5, 6, 7, 8, on a 8 locations pour qu'on vient de faire en fait sur l'ordinateur parce qu'on n'avait pas eu le temps en fait de regarder, donc on a rentré les adresses qui nous intéressaient sur Google Maps, on a regardé où c'était, on a remis dans un ordre qui semble logique pour éviter de se faire le nord-est de Albuquerque, après le south-west, après, enfin bref, le parcours fait 1 heure. Donc on vous donnera les adresses. Ceux qui veulent voir le motel, on pourra vous donner un petit lien du Google Maps avec l'hôtel à l'intérieur au meilleur endroit pour pouvoir ne pas perdre de temps. Nous on a commencé par le motel parce qu'il était à côté de notre hôtel à nous. Donc là on se dirige vers le 9560 Snow Heights Circle et c'est au nord-est de Albuquerque. C'est parti. C'est un peu excentré du centre-ville, c'est à un quart d'heure. Et c'est le car wash que Walter White et sa femme achètent pour blanchir l'argent de la drogue. Le car wash c'est très américain. Ici ils sont dingues de leur voiture et c'est quand même pas très courant de voir des voitures pas propres. Et les gens en général les emmènent au car wash, comme ça ils se la font nettoyer, intérieur, extérieur. C'est très courant ici.
Ici, c'est le lieu de tournage du bureau de l'avocat Saul, dont une série d'ailleurs, le spin-off Better Call Saul est issu en fait. C'est un avocat un peu ripou, qui trempe dans des trucs pas très clairs, donc c'est pas très classe son bureau. Aux États-Unis, tout le monde peut prendre un avocat pour gérer des petits litiges. Et du coup, il y a des avocats qui coûtent vraiment pas cher et donc du coup forcément ils ont des bureaux en accord avec ça. Et Saul Goodman c'en est un coup. Donc là, en vrai, c'est un bar, a priori un bar, pub, sport. Donc là, nous nous dirigeons vers la maison de Walter White, le personnage principal de la série, qui est joué par Bryan Cranston. Alors, pour ceux qui ne verraient pas qui c'est aussi le papa dans la série Malcolm. Il a aussi joué dans Drive. Et pour ceux qui voient toujours pas qui c'est, eh ben, vous tapez Bryan Cranston dans Google Images. Voilà, donc le personnage n'est pas particulièrement aisé financièrement, donc on n'est pas dans les lotissements, les quartiers les plus huppés de Albuquerque. Bon, donc je pense que les gens en ont un petit peu marre qu'on photographie leur propriété en permanence. Donc du coup il y a un petit panneau ici qui en gros met en garde les gens de venir sur la propriété. C'est normal, hein, faut être respectueux, c'est un lieu de tournage mais c'est aussi une maison habitée. Cette série n'a pas une vision manichéenne et en fait chaque personnage globalement on arrive à s'attacher à certains de ses traits de caractère et puis pas du tout à d'autres. Ça c'est la Palomita Pâques. Et en fait ici, donc cet homme de main qui tue des gens, qui séquestre des gens, qui torture des gens, joue avec sa petite fille, qui se comporte comme un papy tout à fait ordinaire et un papy très tendre en plus. Donc voilà, c'est exactement le genre de lieu qui représente l'esprit de la série à mon avis. Donc là c'est la laverie. Bah, du coup c'est vraiment une laverie quoi. Dans la série, et du coup en vrai c'est vraiment une laverie. Donc là on sent que c'est quand même plus aisé comme quartier que les quartiers d'avant. Donc ça nous permet de visiter en plus voilà, les différents quartiers. Alors c'est sympa parce qu'on prend vraiment la température de la ville en faisant ça. On voit les quartiers un peu plus aisés, les quartiers qui ne le sont pas. Là, nous allons arriver à la maison de Jesse Pinkman, qui est la maison qu'il a au début de la série. C'est la maison de ses parents, voilà, dans laquelle il vit au début et en fait il se fait foutre dehors après. Parce qu'il fait un peu un désastre d'une belle maison un peu chic, il en fait un squat dégueulasse. Ici c'est le bureau de Tuco qui est un trafiquant de drogue mexicain et avec qui Walter deal au début de la série. Et en fait son bureau à Tuco, son quartier général on va dire, il est au premier étage. Alors voilà, ici c'est l'appartement de Jesse, c'est l'appartement qu'il prend après avoir été viré par ses parents de leur maison. Et dans cet appartement là, en fait, sa voisine de palier, donc en fait on voit il y a deux portes, il y a deux apparts côte à côte, et sa voisine de palier, ça va devenir sa petite amie. Arrivé à Los Polos Hermanos. Yeah, il ne s'appelle pas comme ça. Qui s'appelle dans la vraie vie Twisters et qui est le restaurant que possède le très gros trafiquant de drogue Gus Fring dans Breaking Bad, pour qui Walter White va travailler.
C'est dans ce restaurant-là qu'ils se rencontrent et qui, en gros, Walter White passe en quelque sorte un entretien d'embauche pour se faire embaucher par ce gars-là. Voilà, je sais pas pour ceux qui auront vu la série si vous reconnaissez le lieu ou pas. Mais c'est ici qu'on va manger. Et ici, c'est la table. Alors, à l'origine, dans le film, ils servent du poulet frit, un peu comme KFC en quelque sorte. Et là, en fait, c'est plutôt américain-mexicain. Il y a des burgers, des burritos. Yo bitch, regarde un peu mon assiette. C'est fat. Ça, c'est mexicain. Et c'est bon parce que c'est gras. Tu nous expliques ce que t'as? Ah, j'ai un burrito. Donc burrito, comme son nom l'indique, ils bourrent un peu tout ce qu'ils veulent dedans. Donc je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Il doit y avoir de la viande, il doit y avoir des petits piments, il doit y avoir du riz, il doit y avoir de la salade, il doit y avoir de la sauce, des poivrons, peut-être même des courgettes, des pommes de terre. Enfin, tout ça bien sûr recouvert d'une magnifique sauce très diététique. Alors Meryl, toi qu'est-ce que tu as? Moi c'est des petites nuggets. Aussi lui il est rigolo parce que c'est un petit peu comme un tourbillon. Et lui c'est un petit peu comme une grenouille. Donc Meryl s'éclate avec ses frites en forme de tourbillon et de quoi? Comme les... Donc on met Voilà. au dos à les policiers. Ah, comme des menottes. C'est ça, tu faisais la prison, ok. Voilà. Et moi c'est Mais elle a un raison. coca. Et t'as un coca. C'est très bon. C'est ton premier coca. Oui, j'ai jamais vu. Ouais, t'avais jamais bu ça. Moi j'ai pris le New Mexico Platters Taco avec 3 tacos. Voilà, donc le nouveau parrain de la drogue. Alors là il fait son regard dangereux quoi. Ouais. Il fait peur hein. Je vous dis ça parce qu'en fait il est exactement assis à la place de Walter White qui dans la série, quand il est en mode trafiquant de drogue, se fait appeler Heisenberg. voilà. Say my name. I'm the one who knocks. Il fait peur. Donc là, il y a un quart de touristes qui vient d'arriver en fait. Enfin, un quart de touristes, un RV de touristes qui vient d'arriver. Parce qu'en fait, il y a des Breaking Bad RV Tours qui sont organisés dans la ville d'Albuquerque. Et donc, bah, du coup, ils viennent voir le restaurant où a été tourné le film. Ce qui est assez marrant, c'est que justement c'est fait en RV parce que au début où Jesse et Walt font de la drogue, ils font ça dans la maison de Jesse, puis après rapidement ils prennent un RV comme ça, ils font de la drogue à l'intérieur du RV, ils vont au milieu du désert du Nouveau-Mexique et ils font leur petite tambouille comme ça.
sur la Highway 14, aussi appelée Turcos Trail, en direction de Santa Fe. Comment vous dire? Pour l'instant, on n'est pas super charmé par la Turcos Trail. De toute façon, il fallait qu'on fasse le chemin de Albuquerque à Santa Fe. Donc par la 14 ou par la 40, j'ai envie de dire, fallait bien prendre une route. Donc on a pris celle qui était soi-disant scénique. Trail à la base, ça veut dire sentier quand même. Hein, quand on fait des hiking trails, c'est des sentiers de randonnée. Donc franchement, vous jugerez par vous-même du sentier sur lequel on roule. Ça fait très 4x4 nature aventure, ça fait rêver. Alors, la Turcos Trail, ça s'améliore. On est passé sur 2 voies seulement et plus de 4. Et on commence à voir des paysages plus sympathiques. Nous sommes maintenant en train de nous rapprocher de la ville de Golden, qui a été fondée lors de la ruée vers l'or. Voilà à Madrid, et une fois encore à l'entrée de la ville nous avons des espèces d'expositions d'art, matériaux de récupération. C'est assez surprenant. On a la visite d'un petit chat, le seul être vivant qu'on a croisé pour l'instant sur la Turcos Trail. Un chat. Voilà, on est arrivé à Santa Fe, à notre hôtel. Donc on est au Motel 6 de Downtown Plaza. Et donc on est un petit peu fatigué parce que quand même on est à la moitié du séjour là et on commence à sentir la fatigue qui s'installe, les heures de route qui s'enchaînent. Et donc on va faire une soirée très tranquille pour ce soir. On va commander quelque chose, se le faire livrer dans la chambre d'hôtel. Bon appétit!